Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 32, déménagement, ce que ça fait vraiment à votre santé mentale et comment rester serein. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler changement, mais pas n'importe quel changement. Un changement qui touche presque tout le monde au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire les déménagements. Alors pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous ? Eh bien c'est simple, j'enregistre cet épisode entouré de cartons avec cette étrange impression d'avoir mis ma vie en boîte. Et forcément, ces derniers jours, j'ai ressenti toute une palette d'émotions. Du stress, de la tristesse, de l'excitation, de la fatigue. Ce qui m'a amené à me poser cette question. Qu'est-ce que ça fait vraiment un déménagement ? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous ? Quelles en sont les traces ? On parle souvent organisation, démarches administratives, tri qu'il faut faire, mais on parle moins de l'impact que ça peut avoir sur notre psyché et notre mental. Qu'est-ce que ça change dans notre rapport à nos souvenirs, à nos habitudes, à notre sentiment de sécurité ? Qu'est-ce que ça déclenche chez les enfants, chez les adultes et chez ceux qui n'ont pas forcément choisi de déménager ? Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi un déménagement peut être à la fois une source de stress et une opportunité de renouveau, ce que dit la recherche sur ce sujet et surtout, comment mieux vivre cette transition pour en tirer le meilleur. Que vous soyez en plein déménagement, en train d'y réfléchir ou simplement curieux, j'espère que cet épisode vous apportera quelques clés utiles. Alors c'est parti. Déménagement et santé mentale, ce que personne ne vous dit. Déménager, c'est bien plus qu'un simple changement d'adresse. Que ce soit un choix ou une nécessité, c'est une transition de vie qui nous demande de nous adapter, parfois plus qu'on ne l'imagine. Les Français, selon les chiffres de l'INSEE, déménageraient en moyenne 4,6 fois au cours de leur vie, hors logement étudiant. Et pourtant, on parle rarement de l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être mental. Je ne parlerai pas ici des déménagements concernant les étudiants qui me semblent particuliers, du fait qu'ils gardent souvent un pied chez leurs parents. Bien sûr, chaque déménagement est unique. Certains sont vécus comme une nouvelle aventure, et d'autres comme une contrainte. Tout dépend du contexte, de notre âge, de nos ressources et de notre histoire avec les déménagements précédents. Les effets du déménagement sur les émotions. Déménager, ce n'est pas juste déplacer des cartons d'un point A à un point B, si c'était aussi simple. Notre logement, c'est plus qu'un toit. C'est un repère, un espace sécurisant qui contribue à notre stabilité émotionnelle, un endroit où l'on ancre une partie de notre identité. Certains y mettent beaucoup d'eux-mêmes à travers la déco, les souvenirs, l'ambiance qu'ils créent. D'autres en sont plus détachés. Mais quoi qu'il en soit, quitter un lieu n'est jamais neutre. Notre manière de vivre un déménagement dépend de plusieurs facteurs. Le contexte dans lequel il se déroule, notre situation financière, notre état d'esprit du moment, mais aussi qui nous sommes, notre âge, notre passé. Tous ces éléments vont définir notre vulnérabilité face à ce changement majeur qui est un déménagement. Savez-vous que les personnes ayant vécu plusieurs déménagements durant leur enfance ont un risque accru de développer des troubles anxieux ou dépressifs à l'âge adulte ? Selon une étude dont vous trouverez les références dans les notes de l'épisode, déménager 2 fois ou plus avant 14 ans augmenterait de 61% le risque de dépression plus tard à l'âge adulte. L'instabilité du cadre de vie pour les enfants et adolescents joue un rôle clé dans leur développement émotionnel. Cette instabilité est un facteur qui semble aggraver le risque de dépression à l'âge adulte. Donc vous voyez bien que la question du contexte de déménagement est importante. Et puis il y a cette fatigue morale, mentale, que tous ceux qui ont déménagé connaissent bien. Trier, vider, emballer, ça paraît anodin, mais ça demande une énergie considérable. Pourquoi ?
Eh bien parce que ce n'est pas juste une question d'organisation, ce n'est pas juste une question de rangement. C'est aussi un tri symbolique qui s'opère. Nous passons en revue une partie de notre vie. Nous faisons des choix. Est-ce que je garde cet objet au risque de m'encombrer ou de m'alourdir ? Est-ce qu'il a encore un vrai sens pour moi ? Quelle intensité me lie à cet objet ? C'est là que des questions plus profondes émergent. Est-ce que je possède ces objets ? Ou est-ce que ce sont ces objets qui me possèdent à travers les souvenirs qu'ils renferment ? Cet objet qui m'a tant apporté à une période de ma vie, en ai-je encore besoin aujourd'hui ? Suis-je du genre à entasser, à m'accrocher aux choses comme à des doudous réconfortants ? Parce que oui, certains objets sont chargés d'émotions, comme de multiples ancrages d'une époque révolue. Et d'autres objets, nous les gardons machinalement sans vraiment nous demander pourquoi. Et certes, à 20 ans, on déménage tout de même plus léger qu'à 50. Parce que vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement une question d'objets, mais aussi d'attachement à ces objets et à ces lieux. Une maison de famille, l'appartement où l'on a grandi, une résidence secondaire pleine de souvenirs. Ces endroits, ce ne sont pas que des murs. Ils portent une part de notre histoire. Ils parlent de nous, de personnes aimées ou de conflits passés, de nos habitudes, de ce que nous avons construit ou voulu construire. C'est pour toutes ces raisons que quitter un lieu peut générer un stress intense, une perte de repères, voire un véritable sentiment de deuil. Parce que ce n'est pas juste un espace que l'on quitte, c'est une part de ce qu'on y a vécu. Déménagement, et si c'était un deuil invisible ? Déménager d'une certaine manière, c'est aussi fermer un chapitre de son histoire. Toujours selon l'INSEE, 61% des déménagements sont motivés par des raisons personnelles. Séparation, agrandissement de la famille, rapprochement familial, changement de cadre de vie, autant de situations qui impliquent une transition, parfois désirée, parfois imposée. Même lorsque le changement est positif, un logement plus grand, une nouvelle vie dans un cadre qui vous convient mieux, il y a toujours quelque chose à laisser derrière soi, et ce d'autant plus si on part loin. Une routine, des repères, des visages familiers. On quitte un espace où l'on a construit des souvenirs, où l'on a vécu des moments marquants, heureux ou difficiles. Et quand le déménagement est lié à une séparation, la charge émotionnelle est encore plus forte. Il ne s'agit pas seulement de faire ses cartons, mais aussi de se détacher d'un passé commun, de redéfinir son quotidien, parfois même de reconstruire son identité. L'enjeu devient double, gérer la fin d'une relation et se réadapter à un nouveau cadre de vie. Ce combo peut amener son lot d'émotions, tristesse, colère, soulagement parfois, ou anxiété face à l'inconnu. Et c'est là où je voulais en venir. D'une certaine façon, un déménagement s'apparente à un processus de deuil. On ne pleure pas une personne, mais un lieu, une époque, une version ou une vision de soi-même. Et comme tout deuil, il s'accompagne de différentes émotions, qui n'arrivent pas forcément par étapes bien définies, comme on l'a vu ensemble dans l'épisode 30 du podcast. Chacun a sa façon de vivre et de traverser une fin. Parce qu'un changement, comme un déménagement, c'est faire le deuil d'un lieu, de ce qu'on y a vécu, et emporter avec soi certains souvenirs. Il est normal d'éprouver une sensation de vide après un déménagement, même lorsqu'il est souhaité. On se retrouve parfois à errer dans son nouveau logement, à chercher instinctivement l'interrupteur au même endroit, à ressentir un décalage entre l'environnement et soi-même. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin et que pendant ces toutes premières minutes où le sommeil ne s'est pas encore complètement évaporé, vous vous demandez où vous êtes. Mais comme toute transition, cette sensation finit par s'atténuer. Le nouveau lieu devient familier. Il s'imprègne de nouvelles habitudes et petit à petit, on y dépose de nouveaux souvenirs. Ce mélange d'excitation et de peur, de tristesse et d'enthousiasme est tout à fait naturel. L'important est de reconnaître ces émotions, de ne pas les minimiser et de s'accorder le temps nécessaire pour apprivoiser ce changement. Fragilisation des liens sociaux. Les déménagements opèrent une triple rupture, spatiale, sociale et existentielle. On l'a dit, on ne quitte pas seulement un logement, on quitte un environnement, des habitudes, des visages familiers. Sur le plan spatial, on s'éloigne physiquement de nos repères et des lieux qui faisaient partie de notre quotidien. Le café où l'on avait ses habitudes, le parc où l'on aimait se promener,
le voisin avec qui on échangeait quelques mots chaque matin. Ce sont souvent des choses anodines en apparence, mais qui contribuent à un sentiment de stabilité, de sécurité et d'appartenance. Sur le plan social, le changement est plus subtil mais tout aussi impactant. Même si l'on se promet de rester en contact, la dynamique des relations change. En cas de séparation ou de déménagement dans un autre pays ou une autre région, les liens que nous investissions au quotidien peuvent aussi être mis à rude épreuve. Les rendez-vous spontanés avec les amis qui habitaient à côté deviennent des rendez-vous programmés. Le lien est toujours là, mais il demande plus d'efforts. Et quand ces efforts ne sont pas faits, l'éloignement physique peut rapidement se transformer en éloignement émotionnel, voire en délitement relationnel. Enfin, sur le plan existentiel, un déménagement peut parfois donner l'impression de laisser une partie de soi derrière. Nos relations sociales ne sont pas seulement des échanges, elles participent à notre construction identitaire. Elles nous renvoient à une image de nous-mêmes, elles influencent nos choix et nos émotions. S'éloigner de certaines personnes, c'est aussi perdre une part de ce reflet et devoir reconstruire son réseau, et ça peut parfois être carrément redéfinir une partie de son identité sociale. Mais la distance peut aussi permettre de faire un tri au niveau amical que l'on ne se permettait pas ou que l'on n'osait pas faire auparavant. Car clairement, les relations à distance demandent un engagement plus conscient. Ces relations ne peuvent plus reposer sur la spontanéité de rencontres fortuites, elles nécessitent une véritable intention, un effort de maintien du lien. Envoyer un message, prendre des nouvelles, proposer des appels réguliers, planifier des retrouvailles. Autant de petites actions qui peuvent faire la différence entre une amitié qui s'étiole et une amitié qui se renforce malgré la distance. Donc si vous êtes du genre à attendre que les autres fassent le premier pas, un déménagement peut être un bon moment pour changer cette habitude. Je vous invite à porter une attention toute particulière à votre façon de maintenir vos relations, à identifier les liens qui comptent vraiment pour vous et à réfléchir aux moyens de les préserver et de les nourrir. Parfois, un simple message peut suffire à maintenir un lien qui compte pour vous. Déménager, c'est un bouleversement, mais c'est aussi une chance. Le changement, même lorsqu'il est inconfortable, ouvre souvent la porte à de nouvelles expériences, si on les saisit bien sûr. Déménager peut être une source d'incertitude et de stress, mais c'est aussi un moment clé pour se réinventer, explorer d'autres horizons et s'adapter à un nouvel environnement. Ce processus, bien que déstabilisant, est aussi une formidable occasion de croissance personnelle. Renforcement des capacités adaptatives. Un déménagement, surtout lorsqu'il est bien préparé et vécu dans de bonnes conditions, permet de découvrir un nouveau cadre de vie, de rencontrer de nouvelles personnes et d'explorer des opportunités inattendues. Chaque transition demande une phase d'ajustement qui sollicite directement notre capacité d'adaptation. S'adapter, c'est apprendre à gérer l'inconnu, à remettre en question certaines habitudes et à développer de nouvelles stratégies pour naviguer dans ce changement. Tout cela va développer votre curiosité intellectuelle et stimuler votre flexibilité cognitive. Alors c'est quoi la flexibilité cognitive ? Eh bien, c'est le contraire de la rigidité. C'est une compétence qui nous permet d'envisager plusieurs stratégies et de changer de perspective, de passer de manière plus fluide d'une tâche à une autre, de nous ajuster à de nouvelles exigences. Autrement dit, c'est cette aptitude qui nous permet de passer d'un mode de pensée à un autre, sans rester figé dans une seule façon d'agir ou de voir les choses. Plus cette flexibilité est développée, plus il devient facile d'embrasser le changement sans se laisser submerger par l'anxiété. Dans un déménagement, cette flexibilité se traduit par notre capacité à recréer des repères, par exemple, à comprendre un nouvel environnement et à ajuster nos habitudes en fonction de ce qui nous entoure. Elle joue aussi un rôle fondamental dans notre rapport aux autres, en nous permettant d'être plus ouverts, plus réceptifs aux différences et plus à l'aise dans la construction de nouveaux liens sociaux. En développant cette capacité d'adaptation, on renforce également notre créativité et notre résilience. Trouver des solutions pour organiser un nouvel espace, réapprendre un trajet quotidien, intégrer une nouvelle dynamique sociale, autant de défis qui, une fois relevés, augmentent notre sentiment de compétence et notre confiance en soi. Et plus on s'adapte, plus on gagne en assurance face aux changements futurs.
Déménager n'est donc pas seulement une source de stress, c'est aussi une occasion précieuse de cultiver cette souplesse mentale, cette curiosité qui nous permet de mieux vivre les transitions de la vie présente et future. Développement de la résilience émotionnelle. Déménager, en plus du défi logistique que ça représente, c'est aussi une épreuve émotionnelle qui mobilise nos ressources psychologiques. Et face à cette transition, chacun met en place des mécanismes pour gérer l'incertitude, le stress et les émotions liées au changement. Mobiliser ces mécanismes d'adaptation, des stratégies actives de coping, permet de mieux vivre la situation et d'en atténuer les effets négatifs. Le coping, c'est l'ensemble des réactions, des processus cognitifs et comportementaux qu'un individu adopte pour faire face à des situations perçues comme stressantes ou menaçantes. Ces stratégies d'adaptation vont avoir pour but de maîtriser, de réduire ou de mieux tolérer les exigences de la situation actuelle qui dépassent les ressources de la personne. Ces mécanismes peuvent prendre diverses formes. Ajustement dans la manière de penser, des comportements concrets pour réduire la tension, ou encore des stratégies d'évitement. Et oui, on ne réagit pas tous pareil. Certains chercheront à planifier et à anticiper au maximum pour se rassurer, et d'autres solliciteront plutôt ou s'appuieront sur leur entourage pour trouver du soutien. Et puis, il y a ceux de la team « je fais le dos rond », c'est-à-dire j'ignore la situation en espérant qu'elle se régule d'elle-même. Ce concept de coping s'ancre dans la théorie transactionnelle du stress développée par Lazarus et Folkman en 1984. Leur approche met en avant le fait que le stress ne dépend pas seulement de l'événement en lui-même, mais aussi de la perception que l'individu en a et des ressources dont il dispose pour y faire face. Autrement dit, le stress est défini comme une réalité subjective, influencée par l'interprétation individuelle des événements. Un même déménagement peut ainsi être vécu comme un projet excitant par l'un et comme une source d'angoisse paralysante pour l'autre. Tout cela dépendra des ressources à disposition, de sa propre histoire, de son tempérament et des circonstances du changement. Loin d'être figées, ces stratégies d'adaptation évoluent avec le temps et les expériences. Plus on traverse de transitions, plus on développe des outils internes pour mieux les gérer. Un déménagement peut donc être un bon terrain d'entraînement, même si je vous déconseille d'en faire tous les 4 matins, pour renforcer sa résilience émotionnelle, cette capacité à surmonter les difficultés et à rebondir face aux imprévus. L'idée ici, c'est qu'en prenant conscience de ses propres mécanismes d'adaptation, il devient possible de mieux les ajuster, d'éviter les stratégies inefficaces et d'adopter des comportements qui aident vraiment à traverser la transition plus sereinement. Opportunité de renouveau psychosocial. Si un déménagement marque la fin d'une période, il marque aussi le début d'une nouvelle période. Il ouvre la porte à de nouvelles rencontres et à un renouveau social. C'est l'occasion de recréer un cercle, de découvrir d'autres façons de vivre et parfois de repartir sur des bases plus alignées avec ce que l'on souhaite. Mais voilà, pour certaines personnes, aller spontanément vers les autres, c'est naturel, alors que pour d'autres, ce premier pas peut sembler vraiment intimidant. Pourtant, s'intégrer dans un nouvel environnement social est essentiel pour le bien-être et l'équilibre psychologique. Souvenez-vous que créer des liens forts avec les gens, les entretenir et les nourrir, c'est le principal facteur d'un vieillissement heureux et en bonne santé. Je vous renvoie à l'étude longitudinale menée par l'université d'Harvard depuis 1938. Ce qui compte, c'est la qualité des relations humaines. Le professeur Robert Waldinger, psychiatre à la Harvard Medical School et coordinateur actuel de l'étude, insiste sur l'importance de ces connexions. Je cite « Prendre soin de son corps est important, mais prendre soin de ses relations, c'est aussi une forme de soin de soi. Ce qui nous rend heureux, ce sont les liens, les relations étroites nouées avec les autres, qui protègent des malheurs de la vie, aident à retarder le déclin mental et physique lié à l'âge, plus que l'argent, la célébrité, le QI ou la génétique. » Un déménagement est donc un moment clé où l'on peut choisir d'investir du temps de qualité dans ces nouvelles relations, de s'ouvrir à des personnes ou à des expériences différentes. J'ai effleuré le sujet tout à l'heure, mais ce moment peut aussi être une opportunité pour repenser les liens existants. Demandez-vous, quelles relations ont de l'importance pour moi ? Et comment puis-je les entretenir malgré la distance ? Et parfois, cette prise de distance est aussi l'occasion de se libérer de dynamiques sociales ou amicales qui ne vous convenaient plus du tout
et de reconstruire un réseau plus épanouissant. Bien sûr, s'adapter à un nouvel environnement social demande du temps, mais aussi une certaine proactivité. Participer à des événements locaux, s'inscrire à des activités, échanger avec des voisins ou des collègues, si vous avez des enfants, discuter avec les parents à la sortie de l'école, ce sont autant de moyens de tisser de nouveaux liens. Ces relations naissantes enrichiront progressivement votre quotidien et vous offriront un nouveau sentiment d'appartenance. Déménager sans stress, guide pour un changement en douceur. Maintenant qu'on a vu comment un déménagement peut être un véritable bouleversement, passons aux solutions concrètes. Comment transformer cette transition en une expérience plus fluide et moins stressante ? Comment éviter de se laisser submerger par l'inconnu et au contraire en tirer du positif ? En d'autres termes, comment traverser ce moment au mieux ? Comme tout changement, ce déménagement peut être anticipé, apprivoisé et mieux vécu avec de bonnes stratégies. Alors attention, l'idée n'est pas non plus de tout anticiper parce que ça serait impossible. Mais disons que l'idée là est de bien préparer le terrain. Voici 3 étapes qui me paraissent essentielles pour aborder ce changement plus sereinement. Anticiper pour réduire l'impact psychologique du changement. Qui dit changement, dit condition du changement. Et tout changement s'accompagne d'un certain degré d'incertitude, mais plus il est préparé, moins il est angoissant. Pour un déménagement, c'est pareil. L'objectif, c'est donc de limiter au maximum les imprévus en structurant cette transition de manière progressive et organisée. Avant toute chose, demandez-vous ce qui est en votre pouvoir pour créer des conditions favorables à ce changement, même si le contexte est difficile, comme en cas de séparation ou de déménagement subi. Avoir une vision claire de ce qui vous attend permet d'éviter la sensation d'être dépassé par les événements. Une bonne préparation peut passer par un rétro-planning détaillé. Lister les étapes essentielles, démarches administratives, tri des affaires, organisation du transport, installation dans le nouveau logement, etc., etc. Plus cette planification est précise, et plus elle réduit la charge mentale et laisse de l'espace pour gérer les imprévus avec plus de souplesse. L'administratif, surtout si vous n'aimez pas ça, est souvent relégué au second plan. Et il peut vite devenir une source de stress si certaines formalités sont oubliées. Changement d'adresse, résiliation et ouverture des contrats, électricité, internet, assurance, etc., inscription aux services locaux. Anticiper tous ces éléments permet d'éviter les complications inutiles après l'installation. Mais bien organiser son déménagement ne se limite pas à l'aspect matériel. Il est tout aussi important de penser à son bien-être émotionnel pendant cette période. Trouver des moments de répit, même au milieu des cartons. S'entourer de proches bienveillants, s'accorder des pauses. Tout ça, ce sont autant de moyens d'éviter l'épuisement. Dans ces périodes de transition, ça sera appréciable pour vous d'avoir déjà identifié tous ces éléments réconfortants qui pourront vous apporter une sensation de sécurité et de connu. Ça peut être un objet familier, un rituel apaisant, ou même le simple fait de passer du temps avec des amis ou des proches qui vous soutiennent. Listez tout ce dont vous allez avoir besoin d'un point de vue matériel et humain. A l'inverse, si vous repoussez la préparation au dernier moment, les actions seront désordonnées et il y aura de fortes chances que cela augmente la sensation de stress et d'impuissance. Plus on accumule les tâches en retard, plus on a l'impression que la situation nous échappe et plus on se sent submergé. Cette spirale peut renforcer des pensées négatives du type « je n'y arriverai jamais » ou « c'est trop pour moi ». Projection et acceptation. Un déménagement, c'est aussi un processus mental d'appropriation d'un nouvel espace, d'une nouvelle routine, et parfois d'un tout nouveau mode de vie. Pour faciliter cette transition, il est essentiel d'anticiper non seulement l'aspect logistique, ça on l'a vu, mais aussi la manière dont vous allez habiter et investir ce nouvel environnement. Avant même de poser vos cartons, prenez le temps de vous projeter. Familiarisez-vous petit à petit avec votre futur cadre de vie. Explorez-le mentalement et si possible physiquement. Si vous êtes trop loin pour le faire, vous pouvez vous servir de Google Maps et repérer certains lieux où vous aimeriez aller. En quelque sorte, il s'agit de faire une reconnaissance des lieux. Les commerces de proximité, les espaces verts, les lieux culturels, les transports, etc. Si vous avez des habitudes bien ancrées,
comme un café favori ou une salle de sport, essayez d'identifier des équivalents dans votre nouveau quartier. Plus ces éléments seront intégrés en amont, plus votre adaptation sera fluide. Parce que se créer des repères et des rituels, c'est aussi retrouver une certaine continuité dans ses habitudes. Alors vous pouvez imaginer à quoi ressemblera une journée type dans votre futur lieu de vie. Où prendrez-vous votre petit déjeuner ? Quel sera votre trajet habituel ? Quel nouveau rituel pourrez-vous mettre en place pour vous approprier ce nouvel espace ? Demandez-vous comment se passera une journée ordinaire pour vous, concrètement du lever jusqu'au coucher quand vous y habiterez. Ces projections mentales vous aideront à atténuer la peur de l'inconnu et à réduire l'appréhension liée au changement. Et si vous avez du mal à vous projeter et que vous souhaitez être guidé, vous pourrez télécharger en note de l'épisode l'exercice de visualisation spécifique déménagement que je vous ai préparé. Se créer des repères et recréer du lien social. Une fois installé dans votre nouvel espace, l'enjeu est de transformer ce lieu inconnu en un environnement familier, rassurant et vivant. Les projections que vous avez faites avant le déménagement, si vous les avez faites, prennent maintenant forme et il est temps d'ancrer ces nouveaux repères dans la réalité. Dans un premier temps, il est naturel d'avoir besoin de retrouver certaines habitudes. Certaines personnes cherchent à reproduire leur ancienne routine pour conserver une continuité, tandis que d'autres préfèrent en profiter pour repartir sur de nouvelles bases. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. L'important, c'est d'identifier ce qui vous apporte confort et stabilité. Le déménagement, c'est aussi l'occasion de faire du tri, non seulement dans les affaires matérielles, mais aussi dans ses habitudes. Avant de partir, vous avez sélectionné ce que vous emportiez avec vous. Une fois sur place, vous pouvez faire de même avec votre mode de vie. Quelles habitudes souhaitez-vous garder ? Lesquelles ne vous conviennent plus et pourraient être remplacées par quelque chose de plus adapté à cette nouvelle étape de votre vie ? Cette phase de transition est une opportunité de redéfinir ce qui vous fait du bien au quotidien. Néanmoins, vous savez que tout changement demande un temps d'adaptation et il est important de ne pas tout changer d'un coup. Pour éviter de vous sentir perdu, repérez quelques éléments stables sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Un objet familier, un rituel réconfortant, une routine qui vous accompagne depuis longtemps. Encore une fois, n'allez pas chercher midi à 14h. Un simple thé bu dans votre tasse préférée, un appel hebdomadaire avec un ami que vous appréciez, une balade quotidienne à un endroit qui vous apaise, ces petits repères vont contribuer à créer cette continuité entre l'ancien et le nouveau, comme une soupape sécurisante qui facilitera l'appropriation de votre nouvel espace. Ensuite, quand l'énergie et l'envie seront revenues, l'exploration pourra commencer. Un nouveau lieu de vie, c'est une porte ouverte sur de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Testez des commerces locaux, inscrivez-vous à des activités, baladez-vous sans objectif précis, juste pour vous imprégner de l'ambiance. Chaque interaction, même anodine, contribue à tisser un sentiment d'appartenance et à faire de cet endroit un espace dans lequel vous vous sentirez pleinement chez vous. Et ne vous mettez pas trop la pression. Quand je parle ici de créer du lien, ça ne signifie pas rencontrer immédiatement des nouveaux amis. Ça peut juste être un échange cordial avec un voisin, une discussion avec un commerçant, ou simplement le fait d'être attentif à la dynamique du quartier. Ces petites interactions permettent progressivement de se sentir intégré et de sortir du sentiment d'étrangeté que l'on peut ressentir au début d'un tel changement. L'adaptation se fera progressivement au rythme de chacun. L'essentiel est de vous accorder du temps et aussi du temps de repos pour vous remettre de tous ces changements et bien sûr d'être attentif à ce qui nourrit votre bien-être dans cette transition. Tips pour les pros de la relation d'aide. Si vous accompagnez quelqu'un qui traverse un déménagement, ne minimisez pas l'impact que cela peut avoir sur son équilibre émotionnel. Ce n'est souvent pas le moment d'aborder des problématiques de fond trop déstabilisantes. Pour soutenir au mieux la personne durant cette transition, voici quelques pistes. Soyez à l'écoute de ce qui se joue ou se rejoue pour elle. Un déménagement peut réveiller d'anciens schémas, raviver des souvenirs ou accentuer certaines vulnérabilités. Des troubles du sommeil avec des cauchemars peuvent apparaître ou réapparaître. Prenez en compte ces expériences passées. Une personne ayant vécu des déménagements fréquents ou instables dans l'enfance pourra ressentir plus d'anxiété face à ce changement.
Évaluer le contexte émotionnel du déménagement. Est-ce un choix, une contrainte ? Est-il associé à une rupture, un deuil ? Aider à mettre des mots sur ce qui se passe. Si ça bouillonne, c'est normal. Déculpabiliser, rassurer, valider ce que la personne ressent. Vous pouvez aussi encourager l'anticipation et la préparation mentale. Comme on l'a vu, donner des repères et proposer des exercices de projection ou de visualisation peut vraiment aider à mieux vivre la transition. Et puis, une dernière chose. Il me semble important d'insister sur la temporalité de l'adaptation au changement. Il est tout à fait normal de ne pas se sentir chez soi immédiatement, d'avoir besoin de temps pour récupérer, pour digérer tout ce qui vient de se passer. Conclusion. On l'a vu tout au long de cet épisode, un déménagement est bien plus qu'un simple changement d'adresse. Il touche à notre équilibre émotionnel, nos repères, nos liens sociaux et parfois même à notre identité. C'est une transition qui peut être vécue comme une perte, un bouleversement, mais aussi comme une opportunité d'évolution. Bien le préparer, se donner du temps pour s'adapter et accueillir les émotions qui émergent permet de le traverser avec plus de sérénité. Si vous êtes en plein déménagement et que vous l'anticipez, je vous invite à télécharger l'exercice de visualisation disponible dans les notes de l'épisode. Il vous aidera à mieux vous projeter dans votre nouvel environnement et à apaiser certaines appréhensions. Et si cet épisode vous a plu ou vous a été utile, pensez à le noter et à le partager autour de vous. C'est un petit geste qui m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.